Bienvenue à cette projection de Lucky Apartment. Il y a une tombola. Donc, pour cette séance paysage, nous avons l'honneur de recevoir Emily Lara, la réalisatrice de Lucky Apartment. Mais deux choses avant qu'elle monte sur scène. Vous savez que c'est son paysage, donc ça veut dire qu'il faut voter à la fin. Un, c'est 5, c'est quand vous aimez. Voilà, et donc je vais accueillir pour qu'elle vous dise deux mots, avant de commencer, la réalisatrice du film, Kangu Garam, présidente d'Afrique. 안녕하세요. 강유바람입니다. 만나서 반갑습니다. Bonjour, je suis la réalisatrice Kangu Garam, je suis enchantée de vous voir. 오늘 이렇게 저는 늦은 시간인데 극장 가득 메워주셔서 정말 감사드리고 이렇게 파리하는 영화제에서 초대돼서 상영할 수 있어서 너무 영광입니다. Merci d'être venu si tard au cinéma voir mon film, pendant le festival du film coréen à Paris. Et merci de m'avoir invité. Je suis extrêmement heureuse d'être là. 입장할 때 그 한국에서 유명한 아파트에 관한 노래 두 개를 틀어주셨는데요. 이 영화는 그 한국 사회가 얼마나 아파트라는 공간에 좀 매달리는지 이런 부분들도 좀 보실 수 있는 그런 영화입니다. Quand je suis rentrée dans la salle, j'ai remarqué qu'on avait mis deux musiques très très connues sur le thème de appartement. Et je trouve que c'était très très bien réfléchi. Et vous allez voir dans mon film que l'appartement était justement un espace auquel les Coréens s'attachent extrêmement. 네, 영화 재밌게 봐주시고 끝나고 대화 시간에도 같이 좋은 시간 보낼 수 있으면 좋겠습니다. Je vous prie d'être venu à mon film et de l'apprécier. Nous aurons une session de questions-réponses après le film et nous pourrons en discuter plus après. Exactement, alors vous pouvez après le film rester, on aura une session de demi-heure environ de questions-réponses, c'est vous qui posez les questions. Je pense que c'est un film qui suscitera des interrogations et plein de remarques. On est très content de recevoir la réalisatrice du film aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Non, c'est bon. Alors c'est parti, on va lancer le film. Donc j'ai parlé des votes, oui, donc les téléphones portables, comme d'habitude, dans les poches ou dans les sacs. Pas de photos, pas de vidéo du film pendant la séance. Merci. Oui, oui. Vous n'avez pas les papiers pour la vote. Alors ça sera à la fin. Ce sera à la fin. C'est moi qui ai pensé pour vous avez distribué, mais à la fin du film vous les aurez. Comme ça vous pourrez voter. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sélectionné, nous, il y a quelques années, dans la section paysage aussi, notre court-métrage Itaewon, qui donnait aussi une importance particulière à un lieu particulier, c'était un bar en l'occurrence, dans le quartier d'Itaewon. Et ici, on voit que l'appartement a une place centrale dans l'histoire. Et vous, je sais que une partie de votre travail de réalisatrice et de storyteller, en tout cas, se concentre beaucoup sur les lieux et comment les gens occupent les lieux, et surtout les femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre travail sur les habitats, les lieux?
이태원도 그렇고 저의 첫 작품도 그렇고 제가 워낙 그 주거 공간이나 공간이 이제 사람이 살아가는데 미치는 영향 이런 것들에 굉장히 관심이 좀 많은 편입니다. 그래서 그런 부분들을 좀 작품 속에서 좀 자연스럽게 녹아 나오는 것 같은데요. 이 정도씩 할까요? 네. Oui, mon premier film et également le film Itaewon parle vraiment de l'habitat, de ce que ces lieux, comment est-ce qu'ils influencent notre vie et finalement je pense que ça se retrouve dans mes films. 그 사실 첫 번째 작품인 모래라는 작품도 좀 아파트가 굉장히 메인 공간인데요. 저희 가족 다큐멘터리이긴 하지만은 음마 아파트라는 한국에서 좀 유명한 재개발 예정 아파트 단지에서의 한 가족의 삶을 좀 다루고 있습니다. 그래서 이번 작업도 어떻게 보면은 그 30대 그 성소수자 여성들이 어떻게 이제 정상적으로 말하자면 소위 정상적인 삶을 중산층의 삶을 살기 위해서 어떤 욕망을 가지고 있는지, 근데 그 욕망이 실제로 아파트 단지에 들어왔을 때 발현이 됐을 때 어떤 편견과 어떤 차별의 시선에 휩싸이게 되는지 이런 부분에 좀 주목을 하고 싶었던 것 같습니다. Dans mon premier film, donc, qui s'appelait en français c'est Sable, également l'espace principal était également un immeuble d'appartement. C'était un documentaire sur une famille et le lieu en fait c'était en Corée une résidence où il y a beaucoup d'appartements et donc il s'appelait Uma. Et là aussi pour ce film-là, je voulais parler de femmes, de trentenaires. Donc ils sont issus de la minorité et je voulais montrer en fait leur désir de vivre une vie meilleure, une vie en tout cas paisible et heureuse. Et je me demandais en fait si c'était possible pour elles d'aspirer à cette vie-là en communauté, de faire face à ces préjugés, à ces regards différents. 조금만 덧붙이면은 사실은 이 아파트라는 게 그 프랑스 분들은 어떻게 보실지는 잘은 모르겠지만 한국에서는 굉장히 투자의 수단이기도 하고 또 선망하는 공간이기도 해서 제가 예전에 읽었던 책 중에 발레리 줄레도라는 분이 프랑스 분이 쓰신 아파트 공화국이라는 그 한국의 아파트 문화를 좀 분석한 책을 읽은 적이 있었어요. 그래서 굉장히 조금 기이한 어떤 한국 사회 문화를 아파트 단지 문화가 좀 보여준다는 생각을 하는데 그런 부분도 좀 담고 싶었던 것 같습니다. Et ce qu'on appelle appartement, enfin c'est par d'immeuble en Corée, je ne sais pas comment est-ce que vous les voyez en tant que Français, mais en Corée en fait c'est vraiment un lieu en général où on investit, qui sert donc d'investissement et c'est également un lieu auquel tout le monde aspire. Et j'avais lu un livre d'un auteur qui est français, je crois, Valérie Loulézo, qui avait fait un livre qui s'appelait République de l'appartement. Et il s'était aussi un peu inspiré de cet aspect assez étrange qu'ont les Coréens vis-à-vis de ces immeubles d'appartements. Une question. 저 혹시 한국어로 질문해도 괜찮을까요? 네. 솔직히 영화를 보면은 그렇게 럭키하지만은 않은 상황들이 많이 나오는데 왜 제목을 럭키 아파트라고 지으셨는지 궁금합니다. Alors la question c'est finalement ici on n'a pas vraiment que des circonstances et des situations qui sont lucky en fait, donc qui ont de la veine ou qui sont assez chanceux, donc je voulais vous demander pourquoi ce titre. 사실 이 커플도 이제 다른 어떻게 보면은 이제 이성애자 커플처럼 이 집을 샀을 때 이 집값이 오를 거라는 어떤 희망 이런 것들 행운 같은 것들을 바라고 이 집을 샀을 거라고 생각을 했어요. 그래서 어떤 의미에서의 행운을 바라고 산 집이지만은 근데 굉장히 말씀하신 것처럼 언럭키한 상황이 계속 펼쳐지잖아요. 그래서 조금 반어적인 느낌을 오히려 주고 싶어서 럭키하고 콤마 아파트라고 지었고요. 근데 결론적으로 봤을 때는 이 두 커플이 그동안 사실은 직면하지 못했던 어떤 서로의 경제적인 격차 이런 것들을 아파트라는 공간에 와서 깨닫게 되고 어떤 의미에서 조금의 둘 사이의 관계의 변화 내지는 성장이 있었다고 저는 생각을 해서 결론적으로는
럭키하지 않았을까라고 생각이 들어서 이 제목을 지었습니다. Je pense que ces deux femmes, comme un couple hétéro, pensaient que leur appartement prendrait de la valeur, donc c'était un investissement pour elles, et elles aspiraient à donc, de la chance, et finalement c'est plutôt la malchance donc, qui s'abat sur elles. Et j'ai quand même choisi ce titre parce que je voulais ce côté un peu antagoniste, et finalement, au final, c'est aussi pour elles l'occasion de voir cet aspect auquel elles n'avaient pas pensé, cette différence de classe économique qu'elles ont entre elles, et également leur relation qui va changer à travers cet événement. Donc c'est pour ça qu'au final j'ai quand même choisi le qui, parce que finalement c'est quand même la chance qui l'emporte sur la malchance. Ici une question. Bonsoir, merci pour le film. Je trouvais très intéressant que pour du cinéma, l'intrigue tourne autour de l'odorat qui est vraiment un sens pas du tout cinématographique. J'ai aussi été frappé par la toute fin du film, très lumineuse. Moi j'aurais dit un tableau en fait, les dernières scènes du 18e ou du 19e siècle. Je me demandais si vous pouvez, alors que le reste c'est plutôt des lumières froides, si vous pouvez peut-être nous parler du choix esthétique que vous avez fait pour le film, puis pourquoi l'odorat. Je trouve que c'est un très bon choix, mais c'est vraiment assez étonnant en fait, dans un film. 냄새라는 이제 모티브는 이제 제가 실제로 개인적으로 조금 냄새에 민감하기도 하고 저도 이제 공동 주거 공간에 있다 보니까 그런 일들을 겪기도 했고 또 이 이야기를 처음에 시작하게 된 게 제 지인이 실제로 이런 비슷한 일을 겪었는데 주변에서는 아무도 그것을 냄새를 맡지 못하고 본인만 계속 느껴지는 어떤 그런 상황에 대해서 얘기를 했었는데 그런 감각, 그러니까 그 느껴지지 않는데 본인만 계속 느끼는 것, 뭐 이런 것들과 그다음에 어디에 그런 것들이 어떻게 보면은 있는데 냄새가 나는데 무시하는 거라고 좀 생각을 했던 것 같아요. 이게 아파트 집값이 떨어지면 안 되고 약간 그런 부분이 있기 때문에 그 주변인들이 그렇게 행동한다고 생각을 했었거든요. 그래서 어디에나 존재하지만 굉장히 없는 것처럼 여겨지는 어떤 성소수자의 존재를 좀 은유하기 좋은 어떤 감각이지 않을까라는 생각이 좀 들었고 그래서 사실 말씀 주신 것처럼 이미지화하기가 쉽지는 않아서 연출할 때는 조금 고민이 많이 됐었어요. 그러니까 배우의 연기나 이런 부분으로만 현장에서 좀 표현을 했었어야 돼서 그래서 이제 후반에서 약간 영화의 색감이나 약간 그런 부분들이나 음악이나 이런 것들로 조금 감각적으로 느낄 수 있게 연출해보았습니다. Oui, en fait, c'est parce que moi-même, je suis un peu sensible aux odeurs et en même temps, je vis aussi dans l'appartement. Donc, finalement, c'est une vie un peu en communauté où on sent parfois certaines senteurs, odeurs, parfums. Mais dès le départ, le film aussi s'inspire d'un ami qui avait fait cette expérience de sentir une odeur constante que personne d'autre ne pouvait sentir. Donc, cette personne se sentait seule. Et en même temps, ça correspondait bien, c'était le point de départ de ce film-là, parce que pour moi, c'était une façon de raconter que c'est une expérience qu'on fait seul et que les autres ignorent. Alors ici, les autres, ce sont les habitants, mais est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils l'ignorent? Est-ce qu'ils font exprès de l'ignorer par peur que la valeur de leur appartement chute? Donc le fait de faire comme si de rien n'était, ça correspondait assez bien à une sorte de métaphore sur les minorités sexuelles également. Donc j'ai choisi l'odorat pour ce film-là, mais comme vous dites, effectivement ce n'était pas facile, car la seule chose sur laquelle on pouvait se reposer, c'est l'interprétation des actrices. Donc vers la fin, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu plus sensuel, donc la musique, les couleurs. 그리고 이제 마지막 장면도 언급해 주셔서 감사한데요. 어쨌든 그 주인공인 선우도 사실은 이 냄새를 되게 처음에는 스스로 혐오를 하다가 이후에 조금 변화하면서 스스로도 이제 연대하는 마음을 가지고 애도하잖아요. 그래서 그 과정을 조금 잘 담아내고 싶었던 것 같아요. 아름답게 이 애도하는 과정을
한국 사회에서는 사실은 잘 못하게 하는 경우가 너무 많기 때문에 그런 부분들의 의미를 좀 잘 표현해보고 싶었습니다. Et merci en tout cas beaucoup d'avoir remarqué la scène de la fin. En tout cas, le personnage de Sono, c'est vrai qu'au début, elle déteste cette odeur qui l'importune, et finalement, elle se sent un peu solidaire et finalement, elle arrive à faire le deuil. Et ce deuil-là, pour elle, c'est quelque chose d'assez beau, mais parfois la société empêche donc de faire proprement son deuil. 안녕하세요. 처음에 영화 끝나고 말씀해 주실 때 이 영화가 30대 여성들의 중산층에 진입하고자 하는 욕망을 조금 나타낸 거라고 말씀을 해주셨는데 저 같은 경우에는 영화를 보면서 희수의 욕망은 굉장히 투명하게 드러났다고 생각하거든요. 근데 선우의 욕망은 저 개인적으로는 제가 잘 캐치하지 못한 걸 수도 있지만 느끼지를 못해서 선우의 욕망에 대해서 조금 더 설명해 주시면 감사할 것 같습니다. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en fait, les deux personnages féminins étaient dans leur trentaine et que c'était des femmes issues de la minorité sexuelle, mais qui aspiraient en fait à juste être de la classe moyenne en Corée. Alors j'ai bien compris le désir de Hee-seok qui est assez clair, mais je ne comprends pas très bien le désir de Sono, si vous pouvez un peu nous en dire plus. 네. 사실 이제 희서의 욕망이 조금 더 두드러지는 거는 맞는 것 같고요. 사실 희서를 굉장히 선우가 사랑하기 때문에 희서의 욕망에 맞춰서 조금 본인의 선택을 조금 뭐랄까 주장을 누그러뜨리고 이 집을 산 거라고 저는 생각을 했어요. 왜냐하면 사랑하는 사람이 꾸리고 싶어하는 어떤 삶의 이상에 자기도 좀 다가가고 싶다던가 약간 그런데 실질적으로는 본인이 돈도 좀 더 못 벌고 실제로 다쳐서 정말 더 취약한 상태가 되잖아요. 그래서 냄새에 초반에 더 집착하게 되는 것도 할 수 있는 게 없기 때문에 이거라도 해결해서 희서에게 자기의 존재의 가치나 이런 걸 좀 증명하는 그런 부분을 좀 보여주려고 선우가 더 집착한다고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 사실 이전에 둘이 빌라에 살 때는 둘의 경제적인 격차가 그렇게 드러나진 않을 거였기 때문에 그렇게까지 사이가 나빴다고 저는 생각하지 않는데 이 아파트라는 공간으로 넘어오고 나서 조금 균열이 더 발생하는 방식으로 생각을 했습니다. Alors effectivement, le désir de Hee-seok est très clair, et comme Sono aime vraiment Hee-seok, finalement son désir passe un peu après, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle accepte, pas à contre-cœur, mais finalement elle se laisse aller dans l'achat de cet appartement. Mais comme elle gagne moins, elle a une vie qui est plus précaire, et finalement son obsession quant à cette odeur est aussi un peu une sorte de façon pas de se démarquer, mais de montrer sa présence à sa bien-aimée. Et quand toutes les deux habitaient ensemble dans un petit immeuble, donc en Corée on l'appelle des villas, qui sont des immeubles de maximum 3-4 étages, en fait leur différence de vie, de richesse, en fait finalement ne se voyait pas trop. Alors que là, c'est en arrivant ici dans cet immeuble-là qu'il y a cette rupture et cette énorme différence entre elles qu'elles arrivent à percevoir, différents ordres de richesse. Je crois qu'il Bonjour, 안녕하세요. 와주셔서 감사합니다. Du coup, ma première question, déjà votre film était vraiment très très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et ma question ce serait comment le film a été reçu en Corée du Sud. Donc ça parle beaucoup de projets société et aussi par rapport aux minorités sexuelles. Et ma dernière question ce serait est-ce que vous avez des réalisateurs préférés ou films préférés qui vous inspirent lorsque vous faites des films. Merci. 감사합니다. 네, 이제 올해 초에 이제 영화 초반에 나오는 그 타이틀에 있는 전주국제영화제에서 처음 이제 상영이 되고 한 4일 전쯤에 한국에서 이제 막 개봉을 해가지고 일반 대중들에게는 이제 막 보여지고 있는 상황인데요. 이제 SNS 상에서는 아직 그렇게 막 많은 사람들이 보진 않았지만 20, 30대
퀴어 여성분들이 좀 많이 보시는 것 같고 실제로 자신들의 이야기와 고민 이런 것들을 조금 드러내준 측면이 많은 것 같다라고 얘기해 주시는 분들이 좀 많았던 것 같습니다. 네. Le film, en début d'année, a été projeté au Festival international du film de Jeonju. Et après, donc, le film est sorti le 30 octobre, donc il y a vraiment à peine quelques semaines, même pas une semaine, donc en Corée du Sud. Sur les réseaux sociaux, effectivement, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait énormément de personnes qui ont encore vu le film. On est encore à très peu de spectateurs, mais beaucoup de femmes, donc des lesbiennes, qui ont la vingtaine et la trentaine, ont vu le film et ont partagé le fait qu'elles se retrouvaient, elles s'identifiaient aux protagonistes et que j'avais en fait bien représenté ces personnes-là et également leur tourment. 뭐 영화를 만들면서 이제 막 참고를 했다기보다는 뭔가 이렇게 제가 다큐멘터리를 주로 만들던 사람이다 보니까 기존의 다큐멘터리 한국에서 만들어오던 여성 감독님들 작품을 좀 좋아해서 이 뭐라고 하죠? 선배 바지씨, 소위 말하는 바지씨라고 말하는 그 아랫집 화분 할머니 같은 경우에는 이영호 감독님의 불온한 당신이나 이런 권아람 감독의 홈그라운드나 이런 다큐멘터리에 있는 인물들을 조금 많이 참고를 했던 측면이 좀 있는 것 같고요. 개인적으로는 변영주 감독님 좀 존경하고 있습니다. Pour l'inspiration de mes films, c'est vrai comme je viens du documentaire, j'aime beaucoup les documentaires donc, faits par des réalisatrices. Par exemple, pour le personnage de la grand-mère ici, c'est un personnage qui m'a été inspiré d'un documentaire qui s'appelle Homeground. Et sinon, en tant que réalisateur, comme j'aime beaucoup en fait le travail donc, de mes consoeurs, et surtout la réalisatrice que j'aime le plus, c'est Byung Myung-joo. Est-ce qu'il y a une question? Merci pour ce film, j'ai absolument adoré. J'ai adoré en particulier votre duo d'actrices principales. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail que vous avez effectué avec elles, le casting? J'ai une autre question. Vous avez un peu construit ce film comme un thriller avec cette histoire d'honneur. Est-ce que Lucky Appartement 2 sera un film d'horreur au vu de la scène que je viens de passer? 저도 이 두 송수연, 박가영 배우 두 분과 함께 작업하게 돼서 되게 영광이었고요. 손수연 배우는 제가 예전에 만든 우리는 매일매일이라는 다큐멘터리를 극장에서 개봉할 때 이제 모더레이터 역할을 해주신 적이 있었는데 그때 처음 이제 인연이 되어서 개인적으로 좀 알게 되었는데 성격도 되게 털털하고 실제로 목소리가 좀 중저음 보이스예요. 그래서 헤어스타일이나 이런 부분이 조금 가능하다면 되게 잘 어울리지 않을까 선우 역할이랑 그래서 제안을 했었고 근데 이전에 퀴어 역할을 좀 많이 했어서 혹시나 이제 역할을 다양하게 해보고 싶을 수 있잖아요 배우로서 그래서 거절하지 않을까 약간 조금 걱정하긴 했었는데 흔쾌히 하고 싶다고 얘기해 주셔가지고 같이 작업하게 됐고요. 그리고 박가영 배우는 가을이 여름에게란 단편에서 그 레즈비언 역할을 한 적이 있었는데 그 영화를 제가 좀 되게 좋게 봤어요. 그 일상적인 어떤 표정 연기나 이런 것들이 되게 섬세하고 좋다고 생각을 해서 제안을 했었고 좀 회사원의 지친 모습이라던가 좀 신경질적이라던가 좀 오래된 연인에게 좀 함부로하는 태도 같은 것들 그런 것들을 잘 표현해 준 것 같아서 함께 작업할 수 있어 되게 좋았다고 생각하고 있습니다. Oui, j'ai eu beaucoup de chance et ça a été un très grand honneur pour moi de travailler avec les actrices Song Soo-young et Park Ga-young. Pour Song Soo-young, en fait, la première fois que j'ai rencontré, elle était modératrice sur
la présentation d'un film que j'avais fait, quand il était sorti en salle, donc la traduction en français, ça peut être Nous tous les jours. Et c'est quelqu'un en fait que j'ai connu comme ça, et elle a très bon caractère, sa voix est à une tonalité un peu dans les tons, pas masculin, mais moyen, enfin ni masculin ni féminin neutre. Et pour ses cheveux, je me disais que finalement une coupe très courte lui irait bien. Donc pour jouer le personnage de Sono. Et comme elle avait déjà eu beaucoup de propositions et joué beaucoup de personnages dans des films queer, j'avais un peu peur en fait qu'elle refuse encore une énième proposition, vu que quand on est acteur, on veut quand même avoir une palette un peu plus large. Donc j'avais peur qu'elle refuse et finalement elle a vraiment accepté de bon cœur. Et concernant l'autre actrice, Akaya, elle avait joué déjà un rôle de lesbienne dans un court-métrage que j'avais beaucoup aimé. Et au quotidien, elle a une expression, elle a un visage avec des expressions comme ça qui sont très sensibles. Donc je pensais que c'était la personne idéale pour jouer un peu comme ça, ce genre de personne un peu fatiguée par son travail, un peu nerveuse, qui tend à se défouler sur sa bien-aimée. 그리고 약간 스릴러적으로 느끼실 수 있을 것 같은데 실제로 이제 퀴어들이 일상을 사는 게 어떨 때 굉장히 그냥 일상 자체가 호러고 뭔가 스릴러인 경우들이 있을 거라고 생각을 했기 때문에 그런 느낌을 초반에 좀 주려고 했던 것 같고 음악도 그래서 더 그런 느낌으로 좀 제작을 했던 것 같고요. 마지막에 둘이서 이제 엘리베이터를 타고 올라가는 영상이 쿠키 영상으로 있는데 그것을 보고 나서 이제 저희 스태프들이 뭔가 그러면은 아랫집 화분 할머니가 영혼이 이제 아파트로 다시 돌아온 것이냐 막 이런 얘기를 하면서 호러 영화 같다 약간 이런 얘기를 하기도 했었었는데 저는 꼭 그렇게 호러처럼 그리고 싶었다기보다는 그분이 어쨌든 애도하는 마음을 감사하게 생각해서 인사하러 왔다 약간 이렇게 따뜻한 생각으로 좀 만든 쿠키입니다. 네. 쿠키 영상이라고 말씀하세요? Alors concernant votre remarque sur le thriller, effectivement je pense que quand on mène une vie en tant que queer, qu'on est issu de la minorité sexuelle en Corée, le quotidien peut ressembler en fait à un thriller ou un film d'horreur. Et ce qui fait que la musique aussi un peu va dans ce sens. Et quand on a vu le dernier plan, vous savez, qui est tout à la fin après le générique, quand on voit toutes les deux filles dans l'ascenseur, finalement, quand je me suis posée avec mon équipe, qu'on a regardé cette scène-là, mon équipe me disait, mais attendez, ça veut dire que la grand-mère est revenue. En fait, c'est un film d'horreur. Et je dis, c'est plutôt en fait pour moi une sorte de deuil. C'est comme si la grand-mère était revenue leur dire bonjour pour les remercier du deuil. Ici, une question. Bonjour, merci pour le film. Je voulais vous demander dans combien de salles le film était sorti en Corée, puisqu'il est sorti il y a quelques jours. Et je voulais savoir si dans le cas de sortie de films queer, il y avait des fois des incidents qu'il pouvait y avoir avec une partie très conservative et homophobe, comme ce qu'on peut voir régulièrement au marché des fiertés à Séoul. 이제 한국에서는 이제 독립영화가 실제로 관을 이제 잡을 수 있는 경우가 굉장히 조금밖에 없는데 제가 알기로는 프랑스는 독립예술영화가 전체 스크린에서 거의 한 30% 이상을 관을 잡을 수 있다고 들었는데 저희는 전체 관에서 거의 1%에 지나지 않는 관밖에 못 잡는데요. 그래서 50개 관 정도, 50개의 스크린 정도로만 개관을 했고요. 그리고 이제 시간대나 이런 부분에서는 굉장히 아침 8시, 저녁 11시 약간 이런 식으로 배치가 되는, 그래서 많은 관객들이 보기에는 장애가 좀 있는 편인 것 같습니다. 그리고 저는 이제 제가 원래 페미니즘 관련된 다큐멘터리를 많이 만들어서 제가 영화를 개봉하게 되거나 인터뷰했을 때 인터넷 상의 댓글이나 이런 게 늘 좋지는 않은 것 같아요. 그래서 이번에도 인터뷰했었던 기사에 너무 그 혐오 발언이나 이런 것들이 되게 많이
있어서 마치 그 영화 속에 보면 단체 카톡방이 있잖아요. 그 아파트 채팅방에 올라오는 혐오 발언의 확장판 같은 모습을 많이 보았습니다. En Corée, vous savez, c'est très compliqué pour les films indépendants d'être montrés dans les salles. Si mon souvenir est bon, en France, je crois que les films d'art et essai représentent environ 30% des écrans sur la France, alors qu'en Corée, en fait, ça ne représente que 1%. Donc ce 1%-là, finalement, ça représente environ 50 écrans. Donc mon film est sorti dans 50 salles. Et en plus avec les horaires, c'est-à-dire que c'était environ soit à 8h du matin ou alors à 23h. Donc ça montre à quel point en fait, c'est un peu handicapant pour que beaucoup de monde puisse voir le film. Mais comme j'ai fait beaucoup de documentaires féministes, en général, quand je donne des interviews ou qu'il y a des articles, il y a toujours en fait des commentaires à la fin des articles ou des vidéos qui ne sont pas toujours très aimables. Donc c'est plutôt des discours ou alors des commentaires de haine. Comme ici, vous voyez dans le film, en fait, il y a le forum avec plein de gens qui défoulent leur haine. C'est la même chose, mais en plus élargi. 대화 감독님 영화 너무 재밌게 잘 봤습니다. 영화를 보면 희서의 가족들이 이제 다른 죄송해요 이름을 까먹었는데 어쨌든 희서가 여자를 만나는 걸 어쨌든 어머니도 좀 알고 계신 것 같고 그리고 동생은 너무 명확하게 알고 있고 그런데 그 어머니는 그 화내는 지점이 이제 월세를 받고 있지 않다는 거고 그리고 동생도 그래 만나는 건 괜찮으나 뭐 돈이 없지 않냐 무직이지 않냐라는 코멘트를 하는 걸 보고 되게 약간 좀 신선했다는 생각을 좀 했는데요. 뭐 지금 혐오에 대해서 같이 이야기하면서 혹시 한국 사회가 좀 더 이제 혐오를 조금 덜 하고 있다라고 생각을 하신 건지 아니면 돈이 혐오보다 더 중요해지는 그런 지점이 있다고 생각해서 그런 발언들을 넣으신 건지 좀 어떻게 생각하셨던 건지 궁금합니다. Oui, ici, on voit que la famille de Hiso, sa mère n'est pas au courant, sa petite sœur, elle, est au courant. Mais en fait, la mère n'est pas contente parce que, comme elle n'est pas au courant, elle n'est juste pas contente parce que sa fille ne reçoit pas donc, le loyer de son amie. Et par contre, sa petite sœur, elle, en fait, elle lui dit que ça lui est égal, en fait, elle vit avec une fille, mais qu'elle est pauvre. Donc, si elle était riche, encore, elle dit rien. Et ça, c'était quelque chose pour moi d'assez inattendu. Donc, je me demandais si cette, tolérance, entre guillemets, de sa petite sœur provenait du fait qu'aujourd'hui, la société coréenne est un peu plus inclusive. Est-ce qu'elle est moins haineuse qu'auparavant? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez dire que finalement, l'argent l'emporte sur la haine? C'est-à-dire que où l'argent est plus important que la haine envers les homos. 희서의 어머니 같은 경우에는 저는 이제 약간의 눈치는 챘지만 완벽하게 알지 못하거나 아니면은 알면서도 돌아오지 않을까 약간 이런 식으로 생각하는 캐릭터로 생각을 했었고요. 이제 희주인 동생 같은 경우에는 희서가 어떻게 보면 친한 자매니까 그런 부분을 좀 상담하거나 이러면서 처음에는 좀 편도 들어주기도 하고 했을 것 같은데 그 어머니가 언니에게 이제 돈을 어쨌든 집을 사라고 준 거잖아요. 어떤 의미에서 큰 돈을 원조했다는 것 때문에 약간 빈정이 상해 있는 상태라고 생각을 좀 했어요. 그래서 좀 그렇게 날카로워진 부분도 있다라고 생각을 해서 실제로 그런 대사들도 좀 있었었는데 너무 이제 길어져가지고 그런 맥락들을 조금 잘랐지만은 어쨌든 지적해 주신 대로 뭔가 돈과 혐오를 봤을 때 돈에 조금 더 뭔가 비판 지점이 있는 것처럼 더 보일 수도 있을 것 같다는 생각도 했는데 실제로 이제 희서 같은 경우에도 사실은 이제 자기 정체성을 스스로도 좀 혐오하기 때문에 저는 벅장 캐릭터가 있다고 생각하는데 그렇게 살면서 조금 불편하거나 이래도 돈이 더 모든 것을 해결해 줄 수 있을 거야라는 어떤 믿음이 있는 사람인 거잖아요. 그래서 잠깐 어머니한테 커밍아웃 한다면 그런 돈이 자기한테 얹어 오지 않을 걸 아니까
눈 감고 나한테 그런 어떤 자원이 온다면은 잠깐 눈 감고 그 자원을 받아서 내가 행복한 편안한, 소위 말하는 편안한 삶을 사는 게 뭐가 문제야라고 생각하는 그런 캐릭터인데 그것이 과연 본인에게 정말 행복한 일인가를 좀 생각해보고 싶었던 것도 좀 있었던 것 같아요. 그래서 희주의 대사나 이런 것들도 그런 부분을 반영해서 넣었습니다. La mère régisseur, je pense qu'en fait, elle sent quelque chose, mais elle n'est pas complètement sûre. Ou alors, elle le sait, mais elle pense que c'est une lubie et que ça passera pour sa fille. Et concernant la petite sœur, effectivement, je pense qu'au début, elle avait un peu un rôle de confidente, mais ici, finalement, elle est un peu énervée parce que sa mère a donné donc beaucoup d'argent, une grosse somme à sa grande sœur pour acheter l'appartement, alors qu'elle n'a rien reçu. Donc, comme ça, c'est une sorte de pique aussi qu'elle lance. Et à un moment, il y avait un dialogue sur ça, mais finalement, c'était trop lourd, donc j'ai enlevé. Mais effectivement, je comprends très bien que dans le film, on peut voir que l'argent, finalement, enfin pour ces personnages-là, l'argent est plus important que la haine. Et même pour le personnage principal, je pense qu'elle-même se haït un peu en quelque sorte, mais comme elle pense que l'argent résout tout, pour elle, la priorité, c'est d'abord le confort. Donc en fait, elle est prête à se mentir elle-même du moment où elle peut vivre dans le confort. En fait, elle ne voit pas où est le problème de minimiser ou de nier en tout cas ce qu'elle est. Et finalement, la question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce qu'elle est par contre heureuse? Ou est-ce que ça permet le bonheur? Je suis désolée, c'est terminé. C'était trop court. Demain, il y a encore une séance à peu près à la même heure avec un Q&A aussi juste après. Si jamais vous avez, si vous voulez revenir voir le film et poser vos questions à la fin, si vous êtes très frustrés. Voilà, merci beaucoup d'être restés. On peut encore l'applaudir.